qu'il y a deux catégories de personnes sur la terre. La première menant sa vie hors la présence de Dieu et la seconde menant sa vie dans la présence de Dieu. Quelle est la différence entre les deux? La différence entre les deux, c'est un mot précieux qu'on appelle salut. Le salut, c'est justement l'objet de notre entretien. Je suis Simon Oko, installez-vous confortablement, nous allons bientôt débuter. Voici une parole sur laquelle nous allons nous baser pour notre étude de ce jour. Parole du Seigneur. Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Aujourd'hui, nous poursuivons notre étude sur le salut. Pourquoi nous voulons parler du salut? Pourquoi nous voulons étudier le salut? Nous voulons étudier le salut pour nous permettre, nous qui sommes dans la seconde catégorie, de nous installer encore confortablement dans la présence du Seigneur. Et j'ai foi que quand nous serons installés confortablement, nous pourrons attirer la première catégorie. Car dans le plan de Dieu, il est prévu qu'il n'y ait qu'une seule catégorie, celle des enfants de Dieu. Sur cette histoire, nous allons tirer quelques enseignements qui nous permettront de mieux comprendre ce principe, ce concept qui est le salut, comme je vous ai dit. Premier enseignement, il faut savoir que cette histoire parle d'un voyage. Sur la terre, nous sommes tous des voyageurs. De la naissance à la mort, nous sommes des voyageurs. Dès qu'une personne vient dans ce monde, il est un voyageur. Donc, il pourra emprunter des chemins. Il y aura des chemins dangereux, il y aura des chemins moins dangereux. Mais nous devons savoir que de la naissance à la mort, nous sommes en voyage sur la terre. Et ce voyage est particulier. Pourquoi? Contrairement à certains voyages ou à d'autres voyages, la plupart des voyages, nous connaissons le début et la fin. Une personne sait qu'elle va aller en week-end et revenir. Mais pour ce voyage de la vie, nous ne connaissons ni le début ni la fin. Car nous ne connaissons pas la date de notre naissance et nous ne connaissons pas non plus la date de notre mort. Donc, il faut retenir ceci. Cette histoire nous enseigne que de la naissance à la mort, nous sommes en voyage sur la terre. Parole du Seigneur. L'homme ne connaît pas non plus son heure. Pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, les fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur lorsqu'ils tombent sur eux tout à coup. Nous ne connaissons pas la fin de ce voyage, mais de la naissance à la mort, nous sommes en voyage dans cette vie. Deuxième chose à apprendre en ce jour, pendant ce voyage, nous aurons différents problèmes. Pendant ce voyage, dans cette vie, nous aurons à faire face à différents types de problèmes. Parole du Seigneur, Jacob répondit à Pharaon, « Les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. » Jacob était en train de dire à Pharaon que dans cette vie, il a connu différents problèmes. Bien-aimés, dans cette vie, nous sommes en voyage de la naissance à la mort et nous allons rencontrer
différents types de problèmes. Ce qui m'amène directement à mon troisième et dernier point de ce jour. Il faut savoir que dans cette vie, nous aurons besoin de l'aide de Dieu. Je le répète, dans cette vie, comme nous sommes dans un voyage de la naissance à la mort, comme nous allons rencontrer différents types de problèmes, nous allons aussi avoir besoin de l'aide de Dieu. Parole du Seigneur, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Et oui, dans cette vie, premièrement, nous sommes en voyage de la naissance à la mort. Deuxièmement, nous allons rencontrer beaucoup de problèmes durant ce voyage, comme ce monsieur qui voyageait et qui a rencontré beaucoup de problèmes. Ce monsieur qui voyageait de Jérusalem à Jéricho a rencontré beaucoup de problèmes et ce monsieur a eu besoin de l'aide. Dans ce voyage, dans cette vie, nous aurons besoin de l'aide de Dieu. C'était tout pour l'introduction. Nous nous retrouvons la prochaine fois. En attendant, salut.